Bonjour, j'espère que tu vas super bien et félicitations d'avoir pris la décision d'accepter Christ dans ton cœur comme Seigneur et Sauveur. La parole dit qu'avec notre cœur et notre bouche, on croit et on confesse pour le salut, pour la vie éternelle. Et la prière qu'on a fait ensemble à la fin du service ou que peut-être tu as fait dans une clique essentielle ou dans un café, cette prière de foi te donne accès à être appelé un enfant de Dieu par la grâce et par les mérites que Christ a fait pour toi et pour moi. Nous avons le privilège maintenant de rentrer en communion avec Dieu. La petite formation, j'ai décidé, ça va t'aider à consolider à l'intérieur de toi la prière que nous avons fait ensemble et que tu as fait en acceptant Jésus comme Seigneur et comme Sauveur. Ce message s'intitule « Connecter avec Dieu ». Maintenant que tu as l'opportunité d'être appelé un enfant de Dieu, que la distance entre toi et lui a été effacée, tu peux maintenant rentrer en relation avec lui. Maintenant, quelles sont les sortes de communication qu'on voit dans l'ère actuelle? Il y a tous les réseaux sociaux, il y a WhatsApp, il y a Instagram. Maintenant, comment faire fleurir une relation? Si tu prends ton téléphone, tu regardes tes textos et tu vois les personnes à qui tu réponds et regarde celles à qui tu ne réponds pas. Combien de messages tu as actuellement dans tes applications que tu n'as pas répondu? Tous les messages qui ne sont pas répondus viennent arrêter la relation. Avec Dieu, c'est la même chose. Si on interagit avec lui, si on parle avec lui comme on parle à un bon ami, on va pouvoir développer cette relation-là. Maintenant, je dis toujours qu'on se transforme dans un enfant de Dieu à travers une prière comme celle que tu as faite, mais on développe une relation en ayant de l'intimité avec Dieu à tous les jours. Christ nous a donné ce privilège-là de nous approcher de lui. Alors moi, je t'invite à pouvoir à chaque jour prendre quelques minutes pour t'approcher de Dieu. Chez Essentiel, on dit que 15 minutes par jour vont amener notre vie de gloire en gloire et de victoire en victoire. Qu'est-ce qu'on fait durant ces 15 minutes-là? Les 5 premières minutes, tu peux prendre la parole de Dieu, aller dans l'Évangile de Jean, tu prends la Bible ou l'application et tu lis 1 ou 2 chapitres. Par la suite, tu prends le temps de méditer sur ces chapitres-là. Et après, parler avec Dieu. Lui parler de quoi? Tes requêtes, tes besoins, les situations que tu vis. Et plus tu mets les choses entre les mains de Dieu, plus tu vas voir Dieu agir. Plus à travers la prière et la lecture, tu vas être capable de t'exposer à Dieu, plus tu vas être transformé. Je me rappelle lorsque j'avais 20 ans et j'ai eu cette expérience avec Dieu pour la première fois. J'ai eu cette image comme un soleil. Lorsque tu t'exposes au soleil, ton corps est transformé. Tu prends une nouvelle couleur. Tu as une nouvelle allure et on va être d'accord que quelqu'un de bronzé est bien plus beau. Et avec Dieu, c'est la même chose. Si tu t'exposes à Dieu, tu t'exposes à sa parole, à lui en prière, tranquillement, Dieu va transformer chaque domaine de ta vie. On a un énorme privilège d'être appelé enfant de Dieu et avoir un Père céleste qui nous aime et qui veut prendre soin de toi. Rappelle-toi de ceci. Si c'est important pour toi, c'est alors très important pour Dieu. Prends le temps de discuter avec lui et tu vas voir la vie va commencer à aller de mieux en mieux et ta foi va commencer à grandir et tu vas pouvoir recevoir des grandes conquêtes et célébrer des belles victoires. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 16 dit « Priez sans cesse ». Vous savez qu'est-ce qui est excitant de ça? C'est que Paul nous enseigne à tous les domaines de notre vie, que ce soit ta santé, ton travail, l'éducation, ta famille, l'immigration, peu importe ce que tu vis aujourd'hui. Lorsque ça dit prier sans cesse, ça veut dire demander l'aide de Dieu. Tu n'as pas exercé ou profité de ton plein potentiel jusqu'à temps que tu n'as pas impliqué Dieu à l'intérieur de ta situation. Prier, c'est tellement simple. Seulement discuter avec Dieu. Jésus disait « Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié ». C'est une introduction où on dit « Père céleste, tu es mon Père, tu es dans le ciel et que ta volonté se fasse sur cette terre » veut dire que la volonté de Dieu vienne dans ta vie. C'est excitant lorsqu'on sait que la volonté de Dieu est bonne, agréable et parfaite. C'est excitant parce que la Bible dit que les plans que Dieu a formés pour toi et pour moi, c'est des plans de bonheur, de réussite, de bien-être. Alors lorsqu'on prie, on est en train de donner la permission à Dieu d'agir dans notre vie. Ta prière ouvre les portes des cieux afin que Dieu puisse agir. Je me dis toujours alors, comment ne pas prier? Comment ne pas rentrer dans cette aventure si excitante de voir Dieu agir dans ma vie, de voir mon Père céleste qui est bon se manifester? Je t'invite
durant cette petite formation, à saisir le goût, l'envie pour cette aventure-là, de prier et de demander à Dieu de venir agir dans ta vie. Le psaume 119, verset 105 dit que la parole de Dieu est pour toi et moi une lampe pour nos pieds. Vous savez qu'est-ce que j'aime? C'est que la parole de Dieu est capable de diriger nos pas. Des fois, on se questionne puis on se dit comment est-ce que la Bible, comment un verset, comment un chapitre va diriger ma vie? C'est le miracle d'être exposé à la parole. La parole est remplie de sagesse, est remplie d'intelligence de Dieu et surtout va renouveler ta pensée à comment Dieu voit les choses. Des fois, on ne manque pas de direction, on manque un peu de parole. Si la Bible dit que la Bible est pour toi et moi une lampe à nos pieds, ça veut dire que ça va nous enseigner à prendre notre prochain pas. La première chose que je t'enseigne durant ce petit cours-là, c'est l'importance de la prière qui va te connecter avec Dieu. Mais la deuxième chose, c'est ta connexion avec la parole de Dieu. Ton exposition à la sagesse et à l'intelligence de Dieu vont t'aider à appliquer des nouveaux principes, des nouvelles valeurs dans ta vie qui vont t'amener plus loin. Je dis toujours que notre façon de penser, notre façon de vivre, nos décisions nous ont amenés jusqu'à où nous sommes aujourd'hui. Mais si on veut aller de gloire en gloire, si on veut aller de victoire en victoire, si on veut changer les choses, la Bible nous enseigne à renouveler nos pensées et à voir notre vie comme Dieu la voit. À travers la parole de Dieu, tu vas découvrir des histoires, tu vas découvrir des choses qui vont alimenter ta foi. Et la foi va t'amener à produire un miracle. Si tu t'alimentes de la parole de Dieu, tu vas avoir l'énergie de la foi, l'énergie de la conviction qui vont venir envahir ta vie et tu vas pouvoir conquérir toutes les belles promesses. La parole de Dieu est saturée de plus de 7000 promesses pour ta famille, ta santé, ton futur, tes finances, ton éducation. Pour chaque domaine de ta vie, il y a une promesse de Dieu. Je t'invite à aller les découvrir, à les croire et les voir s'accomplir dans ta vie. La dernière chose que je veux te partager aujourd'hui, c'est dans Luc 4, verset 8. La Bible dit « Adore ton Dieu ». Dans d'autres versets de la Bible, ça dit que Dieu habite au milieu de l'adoration. Maintenant, toi et moi, on aime peut-être chanter, on aime la musique, certains styles. Tu as entendu des beaux cantiques, des belles chansons durant nos services. Moi, je vais t'inviter à avoir un répertoire de musique où tu vas pouvoir toucher Dieu. Si la parole de Dieu dit qu'il habite au milieu de l'adoration, je t'invite à devenir un adorateur. Comment devenir un adorateur? Prendre ta musique, choisir les chansons. Quelles sont les chansons qui te connectent le plus à Dieu? Si tu as des questions, tu peux downloader les chansons qu'on chante dans nos services et avoir un beau répertoire qui vont te connecter avec Dieu. Je fais ça quasiment tous les jours de ma vie. J'ai ce répertoire-là de chansons qui me touchent, qui m'approchent de Dieu afin de pouvoir sentir la présence de Dieu. Et tu vas voir qu'une chanson après l'autre, tu vas apprendre à adorer Dieu. La présence de Dieu va envahir ta maison. La présence de Dieu va être partout autour de toi. Et lorsque tu vas avoir goûté à la présence de Dieu, à la présence de son esprit, à sa paix qui s'installe dans ta vie à travers l'adoration, à la joie qui vit à l'intérieur de nous, lorsqu'on sait que Dieu est avec nous, plus jamais tu vas vouloir retourner en arrière et tu vas devenir un adorateur en esprit et en vérité, comme la Bible dit, aimer Dieu de toutes nos pensées, de tout notre cœur et l'exprimer en lui disant « Seigneur, je t'aime. Seigneur, merci pour qui tu es. Merci pour le privilège de t'appeler un enfant de Dieu. Quel privilège d'invoquer le nom de Dieu. J'aime que la Bible dit « Invoque-moi et je te répondrai. » Ça veut dire que Dieu n'est pas difficile d'accès, que notre Dieu n'est pas inatteignable, mais il est à portée de main. Il est notre Père céleste. Il est ton Père céleste et il t'aime. Et à travers l'adoration, il veut s'approcher de toi. 3 choses super simples aujourd'hui. La prière, parler avec Dieu, la lecture de la parole, découvrir Dieu et l'adoration, t'exposer à la présence de Dieu. Ces 3 choses tellement simples vont t'aider à grandir dans ta vie spirituelle et à passer au prochain niveau. J'espère que cette petite minute que tu as passée avec moi t'aide à consolider la décision que tu as prise d'accepter le Seigneur dans ta vie et de rentrer dans ta destinée. J'ai hâte de te revoir très bientôt. Sois béni.